Yes, bonsoir les grands trésors, ou bonjour, ça dépend quand est-ce que tu vas m'écouter. Je suis très contente de te faire une vidéo et qui plus est de le faire dans cet environnement-là, car je ne sais pas si tu reconnaîtras, mais je suis de nouveau dans mon camion. Je l'ai récupéré. Alors pour la personne qui se demandait, mécaniquement parlant, ce que c'était, indépendamment de l'autre panne, ben là il s'avère que c'était le maître cylindre. Oui monsieur. Mais la magnificence du vivant fait que dans le garage dans lequel mon camion était immobilisé, il y avait un camion à restaurer qui était stocké là, comme ça, qui attendait que je tombe en panne pour me céder son mètre cylindre. Donc me voilà avec un mètre cylindre presque neuf, mais d'occasion quand même. Et ben c'est très bien cette introduction parce que aujourd'hui j'aimerais parler de l'art de s'abandonner. S'abandonner, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire je fais plus rien, j'attends que la vie me traverse ou quoi qu'est-ce encore? Alors, ce qui est très drôle, c'est que dernièrement, j'ai de nouveau vécu des exemples que je vais vous offrir pour que vous puissiez voir comment ça se passe quand on s'abandonne, comment il y a quelque chose de plus grand qui prend le relais et qui soutient. C'est-à-dire que du coup, j'étais à Paris, on est quel jour là? On est samedi. J'étais à Paris de lundi à jeudi. J'étais retrouver les collègues des amateurs de pit. Et donc nous sommes rassemblés lundi. Je suis arrivée en covoiturage moi lundi. Et pendant le covoiturage de lundi, je regardais de nouveau les covoiturages pour le retour. Et en même temps que je le faisais, je sentais que j'étais pas vraiment présente, que j'étais en mode je le fais mais parce qu'il faut le faire. Et j'étais là non, je le fais pas parce qu'il faut le faire, je vais pas le faire. Tu sais, c'est comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose de pas si juste dans l'action que tu étais en train de faire. Donc, j'ai pas cherché plus, je n'ai pas cherché de retour. Bien évidemment que mon mental aurait pu se dire, attends, on est quand même lundi, tu rentres vendredi ou jeudi, c'est quand même à 6h30 de route, enfin, je sais pas, peut-être que... Mais c'est-à-dire que j'ai tellement expérimenté ces espaces qui me proposent autre chose que le contrôle et l'analyse et la prévision, le fait de tout contrôler dans l'espace-temps, qu'en fait, moi, ça m'allait très bien d'arriver à Paris et de n'avoir pas de visibilité sur le retour. Donc, j'ai retrouvé, comme je vous disais, les collègues des méthodes PIT que j'ai côtoyés en formation, que j'ai rencontrés une fois, je crois, en présentiel pour certaines. Ça, c'est manière de dire qu'on n'est pas super proche dans la vie, que notre relation se crée. Entre elles œuvrent ensemble depuis pas mal de temps. Moi, j'ai retrouvé le mouvement et le rejoint il y a quelques mois. Et en fait, du coup, il y avait une des personnes qui était présente. Alors, je savais d'où elle venait. Je savais qu'il y avait l'autre, je savais qu'il y avait la Dordogne, je savais qu'il y avait Paris, je savais qu'il y avait le Pays Basque. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en a une qui allait aller en Bretagne après. Donc, en fait, j'ai tout de suite capté pourquoi j'avais pas l'élan de chercher, pourquoi il n'y a pas de résonance dans la justesse. Parce qu'en fait, j'avais autre chose de prévu qui m'attendait, que je ne savais pas, avec ma tête. Mais c'est-à-dire que mardi, au cours du repas, quand je dis, moi, je sais pas comment je rentre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, à tout hasard, s'en irait en Bretagne? Figurez-vous qu'une des participantes allait en Bretagne. Certes, la Bretagne, c'est quand même grand, allait à 20 minutes de l'endroit où je suis, et en plus, 20 minutes plus loin par rapport à Paris. Donc, c'est-à-dire que sur la rocade, ça lui faisait faire un détour de 8 minutes pour me déposer. Et moi, j'ai trouvé ça just amazing. Just amazing. Enfin, oui et non. Ça m'a fait amoureusement sourire. En mode... C'est pas que plus rien ne m'étonne, parce que je reste en émerveillement, mais complètement à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo, j'étais à un autre spot. Et quand je l'ai tournée, la vidéo sur l'abandon, à la fin, j'étais là, oh non, je ne crois pas que ce soit celle-ci qui sera... C'est très rare que je recommence une vidéo. Je suis partie du spot dans lequel j'avais fait la vidéo, et je suis partie avec le camion pour être dans celui où je suis là actuellement. Puis il y avait des gens qui me faisaient coucou sur la route et en mode coucou. Et en fait, à un moment, je regarde dans le rétro droit et j'ai 2 portes, moi, de chaque côté. Il y en avait une qui était ouverte. Alors j'étais là, peut-être que je m'arrête. Et là, je me suis arrêtée sur un parking où il y avait déjà un camion qui était arrêté. Et du coup, je fais le tour du camion pour aller fermer la porte. Le monsieur s'avance
Il sort de son camion. Et là, nous avons conversé pendant 20 minutes. Il est fort probable que je le retrouve pour dîner un soir dans la semaine ou quoi qu'est-ce. Ça fait 10 ans qu'il vit en camion et il m'a donné plein d'infos pour les spots. Et il me dit, ouais, bah du coup, si à un moment donné, t'as envie qu'on se retrouve, je dis, bah tu sais, je t'ai trouvé une première fois, j'imagine que je te trouverai une deuxième fois si je dois te trouver. Et c'est très intéressant parce que j'ai trop ri intérieurement de me dire, ok, donc dans l'abandon, j'avais déjà un exemple par rapport à mon retour Paris-Bretagne qui s'est joué sans pour autant que j'impulse quoi que ce soit. Mais après que j'ai eu fait la vidéo dans laquelle j'étais pas vraiment satisfaite, je sentais qu'il y avait quelque chose qui disait non. Et bah que 300 mètres après, je tombe sur Fabrice qui me donne plein d'infos pratiques et utiles pour l'endroit où je suis actuellement. Je me suis dit, mon Dieu, mais peut-être qu'il faut que je relate ça aussi. Le fait qu'en fait, à travers l'autre que tu rencontres, pour peu d'être ouvert, disponible à la rencontre, moi j'ai une facilité à faire du lien. J'aime les autres. Après, il y a des conditions quand même. Hein. Tu vois, là par exemple, je suis à un concert. Il y a 2 concerts. La première partie est terminée. J'étais assise le long du muret avec Paupiette en train d'écrire. Et par exemple, il y a un groupe d'hommes qui était à ma droite là, qui je pense voulait établir le contact avec moi. Je dis je pense parce que il y en a un qui est allé chercher des bières, il est arrivé en face de moi, il m'a dit salut avec un grand sourire, donc j'ai dit salut. Et il y en a un autre qui quelques dizaines de minutes plus tard a arrosé Paupiette avec son pistolet à eau. Mais moi je les voyais pas. Et je me suis dit est-ce une façon maladroite de vouloir être en lien? Et du coup, je me suis levée et je suis rentrée dans le camion en attendant que le deuxième concert commence. Et là, pour le coup, bah, y a des moments où j'ai pas envie forcément d'être en lien. Là, voilà, j'ai envie de kiffer mon truc tranquille, pédmouze, pépère. Et je ne suis pas toujours en capacité d'être en lien. Et moi, ça me va. Hein. J'adore les gens, mais j'adore aussi passer du temps seul. Ah oui, mais sinon, c'est pas le mode de vie que j'aurais choisi, celui que j'ai. J'ai trouvé l'équilibre dans tout ça. Et je m'impose rien si j'ai pas envie, en fait. Hein. Et je te souhaite de tout cœur de faire de même. Donc, s'abandonner, ça veut dire quoi? S'abandonner, ça veut dire être en capacité de mettre sa personnalité au service de son cœur. C'est-à-dire ne pas utiliser la personnalité qui a des constructions égotiques, qui a un cerveau qui est conditionné pour survivre et en fonction du terreau traumatique de l'enfance, il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place pour survivre et qui peuvent entraver la liberté d'être de l'adulte. Dans la façon de se présenter au monde, dans la façon de s'affirmer, de s'exprimer tout simplement, hein. Dans la façon de dire oui quand tu as envie de dire oui, dans la façon de savoir ce que tu veux ou pas, dans la façon dont tu pourrais anticiper les besoins des autres, parce que tu as tellement besoin d'être aimé que ton cerveau cartographie tout, contrôle tout, sécurise tout, est en hypervigilance en permanence et se saisit des soi-disant besoins des autres avant les autres pour pouvoir leur offrir ce dont ils ont besoin. Mais ça, c'est ta grille de lecture. Mais tu fais ça en plus pas parce que ça te fait plaisir, mais tu fais ça parce que ton mécanisme de survie est il faut que je serve l'autre pour être aimé. Si je ne suis pas au service, je ne suis pas aimable. Si je ne suis pas au service, je vais être rejeté. Tout ça, c'est des mécanismes de survie qui ont vu le jour dans un terreau traumatique. Il y a des traumas dans ta structure, dans ton corps, dans ton être, dans ta structure énergétique plutôt que dans ton être. Et ces traumas, c'est des énergies cristallisées dans ton corps qui entravent l'énergie originelle, l'énergie de vie, tout simplement de circuler sans encombre. Et en fait, s'abandonner, c'est quoi? Alors, moi, je pense que c'est accessible à tout le monde, pour peu d'avoir libéré des traumas et d'avoir récupéré une cartographie intérieure suffisamment conséquente pour avoir confiance en soi et confiance en la vie. Est-ce que j'ai toujours eu cette capacité? Oui et non.
Est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où mes traumas vont me faire n'importe quoi dans l'autodestruction, dans la consommation de drogue, dans la consommation de n'importe quoi? Oui. Est-ce qu'il a fallu faire un travail? Quand j'entends le mot travail, j'entends effort, alors que disons qu'il a plutôt fallu faire un travail de réconciliation. J'ai dit travail quand même, oui. Alors il a fallu que je m'offre un espace sécure à travers cet autre qui était le thérapeute qui m'accompagnait au moment où il m'accompagnait, parce que moi je n'ai pas cessé de me faire accompagner et je me fais encore accompagner quand j'en ressens le besoin, parce que j'ai des gardiens que je comprends que trop bien, j'ai des traumas que je comprends que trop bien mais qui me dépassent complètement par rapport à la charge qu'il y a dans mon corps. Est-ce que ça m'empêche d'être au monde? Non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas bien ou de malade? Non. J'ai un parcours de vie qui a laissé des traces. Voilà, c'est ok. Ces traces se dévoilent au fur et à mesure de l'expérience, de façon magistrale, sans que je n'ai rien à chercher. La dernière en date, c'était l'été dernier. Enfin non, pas la dernière en date, parce que j'en ai vécu d'autres. Mais un exemple où, par exemple, l'été dernier, j'ai rencontré un homme avec lequel ça fait... On s'est fracassé, on s'est rencontrés dans nos espaces fracassés surtout. On s'est pas fracassé l'un et l'autre, on s'est dévoilé nos fondations qui étaient, elles, fracassées. Il avait le profil énergétique visiblement similaire de celui de mon père, donc il m'a permis de rencontrer à l'intérieur de moi ce qui souffrait encore au contact de l'énergie de mon père. Donc il y avait la petite fille qui disait j'ai bien cru que j'allais crever. Mais du coup, je t'exemplarise ça parce que est-ce que je cherchais à être en lien avec quelqu'un à ce moment-là? Non. Est-ce que je cherchais un masculin partout? Non. Est-ce que ce masculin s'est réveillé comme ça un soir où je suis partie à un anniversaire où j'avais pas forcément envie, mais j'avais envie d'honorer mon ami? Oui. Est-ce qu'après c'est un flot de synchronicités qui ont fait que? Oui. Les synchronicités, c'est quelque chose que tu vis sans pouvoir l'expliquer, ou c'est même pas l'expliquer parce que tu peux l'expliquer, mais sans pouvoir contrôler l'expérience, sans pouvoir la mettre en forme, toi. C'est quelque chose qui se passe à travers toi sans que tu aies d'efforts à faire, sans que tu aies de réflexion à faire, sans que tu aies induit quoi que ce soit. Les synchronicités, elles se dévoilent à toi en permanence, mais t'es pas toujours en capacité de percevoir parce que tu peux avoir des lunettes encore associées à tes traumas qui, si tu as été abandonné et que ton abandon est encore actif en toi parce que tu n'as pas éliminé, accepté et transmuté les charges traumatiques relatives à l'abandon, la tristesse, la colère, l'injustice, tous ces souvenirs, patati patata, alors tu regardes le monde à travers ces lunettes de l'abandon. Alors il y a fort à parier que le monde va te faire vibrer ce que tu regardes, puisque c'est toi le monde qui envoie la vibration au monde et qu'elle te revient depuis quand tu l'envoies. Je regarde les lunettes avec les lunettes de l'abandon. Alors la vie va me mettre des situations en face où je suis abandonnée, où je ressens le sentiment d'abandon, puisque c'est ça, avec ça que je regarde le monde. S'abandonner, c'est pas facile, surtout au début quand tu l'as jamais fait. C'est accessible à tout le monde. Ça n'empêche en rien aux peurs d'être présentes. La présence de peur ne signifie pas que le saut dans le vide n'est pas juste à faire. Moi, j'ai tendance même à penser que derrière la peur, il y a une partie de soi à récupérer. Alors moi, je suis en mode « Wouh, vas-y, chaud patate, j'ai peur, j'y vais ». Je suis pas une caille à folle. Hein. C'est-à-dire que quand je te dis « j'ai peur, j'y vais », je tentative de sécuriser le chemin en amont. Bon, j'avoue que bien souvent, mon approche, elle est frontale en mode « bra ». Moi, je vis les choses intensément. Et je les vis intensément parce que dans mon dedans, il y a cette intensité qui se cherche à travers l'autre. Cette intensité relative au choc premier que j'ai vécu, moi. C'est-à-dire la mort de mon père. C'est-à-dire que le voltage de l'expérience était beaucoup trop conséquente. On va dire que ça vibrait 15 000 volts, l'information de ton père est mort. Ouais, mais moi je pouvais n'en prendre que 5 000 parce que mon transmutateur interne ne prend que 5 000. Donc j'en ai pris 5 000 qui déjà m'a cramé tous les systèmes. Et en plus j'en ai 10 000 qui sont encore dans mon système, qui cherchent la sortie. Donc ok, les 10 000, comment ils vont se trouver? Bah déjà, ils vont te drainer, tu vas avoir un rapport au monde intense. Moi, j'avais une incapacité totale à me poser 3 minutes 12.
Je parle de ça, c'était il y a un petit moment quand même, mais je m'en rappelle. L'angoisse. Toujours dans le faire, toujours avec les gens, toujours à sourire, jamais. Bon, bah, puis il y a des moments où de toute façon, tu ne peux pas continuer de résister au vivant et paf, effondrement total, 2014, coucouche panier, 6 mois dans ta chambre, va falloir que tu réfléchisses un petit peu. Ah putain, et là je me suis tapé une dépression de l'extrême. Bon, de tout temps, de toute façon, j'avais des manifestations de cet ordre-là, il y a quelque chose en moi qui se raconte mais que je n'arrivais pas à percevoir. C'est-à-dire que je pouvais tomber en dépression, je pouvais rentrer du boulot en pleurant pendant 3 semaines sans rien comprendre, je pouvais, du jour au lendemain, extinction de voix pendant 15 jours, je sais même pas ce qui se passe, je m'appelais plus, j'ai plus de prénom, j'allais travailler, hein, mais incapable d'être au monde, parce que j'étais absolument pas là de toute façon. Et puis bah la fracture finale, elle s'est jouée en 2014, où là je me suis dit, là, si quand même, là, c'est compliqué. Donc moi j'ai arrêté le monde de la forme, si je puis dire. Je me suis focus sur ma restauration. J'ai investi des espaces de retournement, de rencontres, et puis bah je voyais bien qu'il y a ça t'a quand même un petit peu en sourcil à la perte de mon père. Mais attention, parce que là tu pourrais dire bah oui mais moi j'ai pas vécu un truc comme ça, je comprends pas pourquoi. Attends, tu peux naître dans un terreau qui est complètement énergivore et anxiogène, et pourtant tes 2 parents sont présents, t'as des frères et sœurs, tu pars en vacances, tout ça. C'est pas antinomique. Tes figures d'attachement, c'est pas parce qu'elles sont présentes qu'elles sont fiables, stables et sécurisantes. Ça peut être une mère hystérique, ça peut être une mère qui, dès que tu pleures, mais pleure pas, ça va rien se passer. Ça peut être un père qui, dès que tu parles, il va faire autre chose. Comme ça va être un père qui peut exploser dans son émotionnel, comme ça sans crier gare, et du coup tu marches sur des œufs. Ça peut être tellement de choses, les traumas. Donc, bien évidemment que ça semble plus facile à percevoir quand tu t'es fait abandonner, violer, humilier, t'as perdu un de tes parents ou quoi qu'est-ce, mais il y a énormément d'autres situations bien plus pernicieuses qui laissent des traces du feu de Dieu. Et moi, là, dans mes mouvements où je suis dans les rues, où je suis sur les plages, où il y a du monde qui gravite autour, mais un peu plus tard que tout à l'heure, j'ai assisté à une scène sur la plage où la mère, elle demande à son gosse qui doit être haut comme ça. Bon, haut comme ça. Bon, peut-être un peu plus, mais pas suffisamment âgé à mon sens pour expliquer à sa mère ce qu'il vivait. Un enfant n'est pas en capacité à un moment donné de nommer son émotionnel. Il a besoin juste d'un cadre pour se rencontrer à travers toi dans son émotion. Et elle était là, oui, là, puisque c'est comme ça, moi je te laisse là, hein, tu restes le week-end sur la plage. Et là, le gamin, il se met à hurler, mais moi j'étais là, mais mon Dieu, mais... Donc, je dis ça pour relativiser sur les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui ne viennent pas de nulle part, même si tu n'as pas la visibilité concrètement sur ce qui s'est joué avant. Ok? N'en demeure pas moins que même si tu ne saisis pas la porte d'entrée de ce trauma, de cette charge électrochimique qui est en excès dans ton body, il y a des portes de sortie, et cette porte de sortie, c'est la présence. Qu'est-ce que c'est la présence? C'est s'abandonner à ce qui est. C'est ressentir ce qui est là, c'est accepter de ressentir ce qui est là, c'est accepter de s'exprimer avec son verbe à soi, indépendamment de la torsion que tu peux lui faire vivre sous couvert de plutôt faire plaisir à un tel ou plutôt pas dire ça parce que ça se fait pas. En fait, tout se fait. C'est pas parce que tu déclenches quelqu'un dans son émotionnel, que tu t'exprimes, que ton expression n'était pas juste. Ça n'a rien à voir. Ton expression peut être très juste et tu peux déclencher de l'émotionnel chez l'autre. C'est complètement 2 choses différentes. Par contre, si ça te dérange de déclencher l'autre dans son émotionnel, il y a fort à parier que ce soit parce que toi-même, avec ton émotion, tu n'es pas à l'aise. Donc c'est difficile de recevoir l'autre dans un espace où toi-même tu t'es interdit de vivre. Donc s'abandonner, c'est quelque chose qui se cultive dans le quotidien. C'est des questions qu'on se pose. Comment je me sens là? Comment sont mes épaules là quand je fais la cuisine? Est-ce que ça, quand je suis en train de le faire, ça me fait de la joie? Et je te parle pas de la joie éphémère de Yakabunga, je te parle de la joie qui soutient quelque chose de plus grand. Genre, moi, je peux me retrouver à faire des démarches qui ne me plaisent pas, qui ne m'apportent pas de joie en mode ah, mais je sais qu'elles contribuent à la réalisation de quelque chose qui, lui, me fait joie. Donc, je parle de tout ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on cherche l'exceptionnel en permanence. Comme si, moi, ce que je te raconte là, les miracles que je vis, c'est dans la simplicité du quotidien. C'est pas époustouflant que quelqu'un me ramène de Paris à Bretagne
en Bretagne et passe à 5 minutes de chez moi. Et en même temps, c'est tout à fait époustouflant. Mais Bouddha disait, l'extraordinaire se trouve dans la profondeur de l'ordinaire. Mais c'est ça, il nous faut aller et apprendre à accepter de plonger dans nos profondeurs. Tu n'es pas plus aimable quand tu es souriante, quand tu es souriant, quand tu ris, quand tu soutiens, quand tu bordes l'autre. Tu es aussi tout aussi aimable quand tu es en PLS, quand tu es perdu, quand tu es agité, parce que tu es, point barre. L'amour inconditionnel, il ne se goûte pas uniquement pour les personnes qui sont « Ouh !» Ben non, non. Au contraire, c'est même un amour complètement conditionné si tu penses que tu es aimable uniquement quand tu fais quelque chose. Ça, c'est un amour qui pose des conditions et qui n'est pas du tout relatif à l'abandon. L'abandon dont je te parle, c'est quelque chose que tu vas percevoir au cœur même de l'expérience directe. Aucun livre, aucun partage ne te fera goûter ce que l'expérience directe t'enseigne. La vie en elle-même est le maître. Vraiment. La vie, c'est la maîtresse. Trop cool, je m'en suis rendu compte qu'il n'y avait plus de batterie. C'est se rendre disponible. C'est pas considérer qu'on est maître de quoi que ce soit. Hein. Ben non. Hein. Et en fait, on se laisse guider. Et c'est ça que qui est pas facile à faire. Hein. Enfin, je veux dire, là, moi, il y a eu beaucoup de vide. Plus de camions, plus de carte bleue, plus de toit, plus de réseau, plus de cabinet. Plus. Ok, moi je sentais cet appel de vide. Donc j'y suis dans cet espace de vide qui pourtant, au fur et à mesure qu'il se goûte, dévoile le plein. Vraiment. Le plein d'envie, le plein de... C'est comme si ce vide, il m'avait épuré de plein de choses pour me ramener à l'essentiel et me proposer de comment veux-tu t'orienter, quelles sont tes aspirations à toi. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois que tu peux te connaître davantage dans ces espaces de vide. Parce qu'indépendamment du fait que ce soit la vie qui oriente, c'est ta personnalité qui la teinte de son essence pour l'offrir au monde. Et heureusement, parce que sinon on serait tous uniformisés, ce serait pas très drôle, tu vois. Mais s'abandonner, c'est suivre cette joie. Celle qui dit, j'ai un projet, mais c'est un truc de ouf. Jamais j'y arriverai. Quoi, jamais tu y arriveras là? N'importe quoi, toi. Et que ce projet fait joie, ce qui te fait vibrer, ce que tu sens que ça vient t'animer à l'intérieur. Bah oui, mais. Le mais, on peut le prendre en considération. N'en demeure pas moins qu'il ne doit pas étouffer l'élan. Ok, on a compris, il y a de l'appréhension, il y a des zones d'inconnu. Ok, ça va être l'opportunité pour toi de croître ta cartographie intérieure et de grandir en connaissance de toi, en connaissance des lois du vivant, en connaissance de choses dont tu auras besoin de te saisir dans l'instant et puis qui te seront révélées au cœur même de l'expérience. Saute de ton parachute, que sont tes ailes vont se déployer dans la chute, pas avant. Et c'est vrai que c'est flippant. Et en même temps, c'est tellement grisant. C'est pas flippant, c'est pas genre de l'adrénaline de ouf. C'est très sécure hein, de s'en remettre et de s'abandonner. C'est très paisible. Il faut juste accepter de ne devenir plus personne. Et ça, pour l'ego et les blessures, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc tout ça, ça s'apprivoise avec l'expérience, avec le temps, avec le retour à soi qu'on s'offre. C'est-à-dire ressentir dans le corps. C'est le corps qui est le réceptacle des vibrations plus hautes. C'est pas la tête qui induit. La tête, elle se met au service de l'élan corporel pour servir et manifester. Il y a une cohérence entre les trois. Le corps, le cerveau et le cœur, tu vois. Et après, je pourrais partir sur d'autres plans. Mais pour l'instant, on va rester terre à terre. C'est bien aussi. La simplicité, les amis. La simplicité. C'est la clé. Donc voilà, s'abandonner, on retiendra de s'abandonner que c'est accessible à tout le monde, que ça se fait pas du jour au lendemain, que tant que tu le feras pas vivre une fois, tu goûteras pas. Comme toute première fois, c'est flippant. La première fois que tu as goûté de la fraise, tu savais pas quel goût ça allait avoir, tu l'as goûté.
Une fraise, c'est attrayant, c'est beau, en plus c'est encensé dans notre culture. La première fois que tu as goûté peut-être la cervelle ou je sais pas quoi, là, les tripes, là, peut-être que tu es là en mode moins reluisant. Mais première fois quand même. Il a fallu goûter pour savoir si oui ou non, il y avait des résonances agréables, ça t'ouvrait ou ça te fermait. Ça contribuait à ta nourriture. Et c'est pareil pour toutes les actions que tu mets en place. C'est de la nourriture pour ta vie. Donc est-ce que tu te nourris de choses qui te font du bien ou est-ce que pas? S'abandonner, c'est aussi dire j'arrête, ça va plus, ça va pas, j'arrête. J'arrête ce boulot, j'arrête cette relation, j'arrête ces habitudes, j'arrête. C'est pas facile? Non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il est important de ramener la connaissance pour pouvoir rester focus sur la trajectoire. Pas attendre d'être motivé. Il y a des trucs qui sont absolument pas motivants à faire au début pour ton cerveau qui est habitué à contrôler. N'en demeure pas moins que parce que tu sais que ça génère des nouveaux circuits neuronaux et que c'est comme ça que tu vas reprogrammer ton cerveau, va falloir que ta volonté soit plus puissante que ta compulsion. Et ça, bon bah c'est dans l'expérience directe que ça se cultive. Comme un muscle, hein. Comme un muscle. Donc voilà, grand trésor. Figure-toi qu'il y a un deuxième concert de groupe de Touareg. Peut-être je vais rester comme seul. Ah bah, je vous ramène. Voilà, je vais rester, je vais tourner le camion dans l'autre sens, j'ouvre les portes du lit, puis ça me donne sur la scène. Non, je vais pas faire ça. Mais voilà. Je veux dire par là que c'est très beau parce que cette vibration de la musique de là-bas, elle me touche. Wow. Et j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme concert. Là, j'ai demandé à mon frère est-ce qu'il y a un lieu par là-bas. Il m'a dit oui, là-bas, là-bas. Ok, j'y suis. Et puis Fabrice m'a dit que c'était super chouette. Fabrice, c'est le gars que j'ai rencontré quand j'ai roulé la porte ouverte. J'ai dit regarde, c'est magnifique. Tout est là tout le temps. Voilà, donc devenir personne, c'est ne plus vouloir contrôler sa barque, mais mettre sa personnalité au service de quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand ne crée pas de séparation, et pour l'unité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'opposition à ce qui est. Ça n'empêche rien de ne pas être d'accord, de mettre des limites, de réinformer, de réharmoniser de façon à ce que parfois les gens sont déclenchés à ton contact. C'est ok, c'est pas un problème. Tu n'es pas un problème, la personne qui est déclenchée n'est pas un problème. C'est un réajustement collectif. Donc quand tu es au service du tout, tu peux déranger les individus qui sont encore au proie avec leurs blessures et qui ne sont pas au fait avec tout ça. Et c'est ok. C'est pas un problème non plus. On œuvre tous pour la même chose, on n'est juste pas tous au même endroit. Et c'est bel et bien tous ensemble qu'on va y arriver. Dans le soutien, la douceur, le respect, la bienveillance. Et l'acceptation totale de ce qui est. Ok? Sauf si ça nuit à ton intégrité physique, psychique ou émotionnelle. Ok? Et si tu as besoin d'un coup de main sur ce chemin et que tu te sens bloqué, ce serait un honneur pour moi de t'accompagner. Avec joie, douceur, bienveillance, amour et humour. Parce que je suis quand même en capacité d'aller dans des profondeurs très profondes. Mais je suis aussi un être très léger, très drôle, très pop prise de sérieux, pop prise de tête. Tout va bien. Ok? Donc si jamais, tu sais où me trouver. Peut-être. Ou pas. Si tu sais pas où me trouver, tu me laisses un commentaire en mode où te trouver. Non, je pense que tu peux m'envoyer un mail. Je sais pas si mon adresse elle sera quelque part. Enfin voilà, tu n'es pas seul, tu n'as pas à être seul. C'est un travail courageux que de venir se rencontrer. Quand je dis travail, j'aime pas le mot travail, je sais. Courageux, étymologiquement parlant, c'est la force du cœur. Donc c'est vraiment utiliser ce pouvoir illimité pour venir réinformer les circuits neuronaux limitants en s'abandonnant. Mais au début, seul, c'est méga compliqué. C'est comme, oui, mais on a tout en nous. Ok, on t'a appris à écrire, t'avais tout en toi pourtant. On t'a appris à conduire, t'as tout en toi. Apprendre à s'abandonner, c'est pareil, ça s'apprend quand en plus, au vu de ce qui nous est proposé dans nos sociétés, c'est pas vraiment ce qui est recherché. Voilà, grand trésor, j'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aura plu, aidé, soutenu. Moi, je suis tout cœur avec toi, avec nous. J'ai une foi très grande en ce que nous sommes.
une certitude en ce que nous sommes, j'ai une foi immense et je nous aime amoureusement.